Paul et Marie, 62 ans, savouraient leur rituel du soir. Un thé brûlant et un vieil épisode de Derrick. Ils se mettent au lit et à 2h30 du matin, un fracas les fait sursauter. Mohamed et son acolyte, armés d'un marteau et d'un couteau, défoncent la porte. Mohamed hurle « Les bijoux, l'argent, vite !» Il tient sa lame sous la gorge de Marie. Paul, son compagnon, son mari, ancien employé des postes, tente un baroud d'honneur. « Prenez le grille-pain, mais fichez le camp !» Le complice le fait taire d'un coup de manche de marteau dans la joue. Ligoté avec des câbles, il regarde impuissant les malfrats vider leur tiroir avant de se vider dans Marie. D'ailleurs, Marie nous dit « J'ai pas survécu à 40 ans de mariage pour ça !» Elle serre contre son cœur son chat. Dans ce monde de loups, même les agneaux finissent par montrer les dents. Eh bien. Le club de l'actu, c'est sur ce tu regardes les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Oui. Cette nuit-là, en Belgique, il était même 2h30 du matin, un couple de sexagénaires, oui, des sexagénaires, oui, habitant à Ben Hassay, petite commune paisible de la province de Liège, ont été tirés de leur sommeil, non pas par une voiture qui tambourinait dans les rues, non, mais par leur porte d'entrée qui a été fracturée de façon fort peu amène, d'un coup sec. Cette porte, qui n'a point fait son office, a laissé entrer deux ombres menaçantes. Nous avons d'abord Mohamed, un multirécidiviste tout juste sorti de prison, ainsi que son complice. Armé d'un couteau, Mohamed plaque la lame sous la gorge de la femme, qui tremble bien sûr de terreur, tandis que son acolyte assène des coups de manche de marteau au mari pour le faire taire. Les agresseurs, froids comme la mort, ligotent leurs victimes avec des câbles électriques trouvés dans un tiroir, transformant leur maison en scène d'horreur. Les voisins, interrogés plus tard, n'en reviennent pas. Ici, on ferme à peine les portes. C'est un cauchemar. Mohamed n'est pas un petit délinquant qui a mal tourné. C'est un professionnel du crime, un abonné aux cellules de prison, un spécimen parfait de la récidive. Et de la récidive de Belgique. Libéré il y a quelques semaines à peine, il n'a pas perdu de temps pour reprendre ses activités favorites, semer la terreur et remplir ses poches. Avec son complice, il a orchestré cette agression avec une froideur glaçante, menaçant de trancher la gorge de la femme si elle osait crier. Sachez-le que, en Belgique, 40% des libérés récidivent dans les 2 ans, et Mohamed semble vouloir battre tous les records. Arrêté grâce à une caméra de surveillance voisine, il est désormais en détention, mais le parquet de Liège craint qu'il ne soit qu'un pion dans un réseau plus vaste de cambriolage de la région. Après avoir fouillé la maison, comme des vautours bien sûr, Mohamed et son acolyte sont repartis avec un butin provisoire. Plutôt dérisoire. Je perds tous mes instincts. Une bague de fiançailles en or, un collier hérité de la grand-mère de la victime, 500 € en liquide et une montre. Oui, une montre de collection que le mari gardait précieusement depuis plus de 30 ans. Mais le vrai coup de cette nuit d'horreur ne se compte pas en euros. Le couple conduit à l'hôpital est en miettes. L'homme arbore des contusions au visage et sa femme, en état de choc, ne parle plus, hantée par le souvenir de la lame sous sa gorge. Selon une étude de l'Université de Liège, 70% des victimes de cambriolage violent souffrent de stress post-traumatique. À Benessay, ce couple risque de rejoindre les 30% qui déménagent après une telle épreuve. La Belgique
a une longue tradition de clémence mal placée. Depuis la loi de 2006 sur la récidive, les peines pour les multirécidivistes sont censées être alourdies, jusqu'à 30 ans pour des crimes violents répétés. Mais dans la réalité, c'est une toute autre chanson. En 2023, 3500 prisonniers ont été libérés de manière anticipée pour désengorger les prisons. Résultat, des Mohamed en liberté prêts à frapper dès leur sortie. À Beni Hassay, ce laxisme a un prix, une commune traumatisée, des habitants qui se barricadent et un couple qui ne dormira plus jamais sur ses deux oreilles. C'est comme si on donnait les clés d'un arsenal à un pyromane en lui disant « Fais-toi plaisir, mais sois sage, hein !» Eh oui. Mais si ce couple de Beni Hassay avait décidé de ne pas se laisser faire, imaginons peut-être que le mari, un ancien ouvrier des aciéries de Liège, attrape une clé à molette dans son garage pour fracasser le marteau de Mohamed. Sa femme, une ancienne championne de judo dans sa jeunesse, aurait pu désarmer le complice d'un mouvement sec, lui tordant le bras jusqu'à ce qu'il hurle de douleur. Les deux malfrats pris au dépourvu auraient détalé comme des lapins, laissant derrière eux leurs armes et leur arrogance. Dans ce monde, la justice aurait été rendue sur le champ, sans attendre un procès qui de toute façon finira probablement par une peine symbolique. Et dans la vraie vie, les victimes n'ont pas cette chance. Elles subissent et le système les laisse tomber. L'agression de Beni Hassay n'est pas qu'un fait divers, c'est un miroir tendu à un système judiciaire belge qui préfère câliner les criminels plutôt que de protéger les citoyens. Mohamed, avec son palmarès de récidiviste, est le simple produit d'un laxisme qui gangrène la Belgique. Pendant ce temps, un couple brisé tente de recoller les morceaux et une commune entière vit dans la peur. Les cambriolages violents en hausse de 15% dans la province de Liège ne sont pas prêts de s'arrêter si des Mohamed continuent de sortir de prison comme on sort d'un hôtel. Moi je vous le dis, les voyous c'est comme les cafards, si tu les écrases pas, ils reviennent toujours te bouffer. Donc, soyons clairs, l'individu a commis toute une série d'agressions et de vols très peu de temps après sa sortie de prison. Parce qu'il en a fait des bêtes et des pas mûres, hein. Mohamed, 25 ans, un gamin, un bébé, hein, presque un adolescent, hein, bien sûr. Il a écopé d'une peine de 60 mois de prison avec sursis probatoire. Hein, parce qu'il avait déjà fait des saloperies en 2024, c'est-à-dire que quelques mois avant. Boris, 31 ans, son complice, cache-cache Boris, cache-cache, lors de sa dernière agression, avait été condamné uniquement par celle-ci, mais pas le viol, a écopé... Ah bon, il avait donc son pote en plus, Boris, 31 ans, lors de cette dernière agression, qui a été condamné uniquement pour celle-ci, mais pas le viol, a écopé de 45 mois de prison avec un sursis probatoire de 5 ans pour les 2 tiers. Le 8 décembre 2024, une dame qui se trouvait au domicile de son compagnon a entendu frapper à la fenêtre alors que ce dernier dormait à l'étage de l'immeuble. Mohamed et Boris sont entrés dans les lieux et Mohamed a saccagé la chambre dans laquelle dormait l'homme. Il recherchait de l'argent. Il a retourné le lit. Ils se sont emparés de l'argent qui se trouvait sous le lit. Mohamed a porté des coups au couple avec une ceinture à clous, mais aussi d'un couteau et d'un marteau. Boris tenait l'homme pendant que Mohamed frappait. Mohamed a amené la victime dans une autre chambre et lui a porté des coups de ceinture à clous. Il lui a également imposé de lui faire une fellation alors que Boris est resté avec l'homme. Là, c'est la convivialité, hein. Mohamed a ensuite obligé l'homme à téléphoner à un ami brocanteur afin qu'il vienne acheter un meuble. À l'arrivée du brocanteur, Mohamed lui a porté des coups et a tenté de l'étrangler. Il l'a obligé à donner de l'argent, ses clés de voiture, sa carte de banque. La dame en a profité pour prendre la fuite, se réfugier chez une voisine et appeler la police. Les suspects ont réussi à prendre la fuite, bien sûr. Au départ, Mohamed a totalement nié les faits, pour ensuite tenter de minimiser fortement. Alors, on est toujours en décembre. Le 3, il avait déjà brisé la vitrine d'une boulangerie pour y voler un iPad et des biscuits. Ah, les biscuits, c'est important. Le 9 décembre, Mohamed est entré par effraction dans le domicile d'un homme. Il a fouillé le lieu, abandonné des vêtements, mangé des cubes de fromage trouvés dans le frigo, volé des vêtements, une télévision et des PlayStation. Le lendemain, il se rend chez son voisin. Une fois à l'intérieur, il s'est servi dans le frigo et s'est préparé à manger.
Il s'est saisi d'un couteau de cuisine et a menacé l'homme. Il a volé un téléphone, une télévision et les clés des lieux. Il a renfermé la victime à clé avant de prendre la fuite. Voilà. Et pour ça, ce jeune fifou, hein, lui, a droit... il a droit à quoi, hein? Il a droit à quoi? Ben, il a droit à du sursis, hein, une période probatoire. Mais je te jure, on croit rêver. C'est une dinguerie, mes bons amis, c'est une dinguerie. Allez, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Fou, c'est affligeant.